Salut les mecs! Vous êtes prêts? C'est l'été! Et Mani Gaga vous a préparé un nouveau tube pour cet été. Vous êtes prêts? Ça va partir! Banana, 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 banana! Ok, bon, je me calme. Comment ça? J'ai encore pris trop de café? Ben non, à peine une goutte, les mecs! À peine deux cafetières et demie de café, c'est rien ça! Alors, nous avons ici le Crête V4 6S de Florian, que nous aimerions remercier puisqu'il a envoyé cette machine à Lucas qui roule avec nous. Prix correct, machine utilisée, a pris la flotte, l'a rouillée, pas de problème, elle a été huilée régulièrement. Il n'est pas allé faire les choses en profondeur parce que c'est pas son rayon et ça ne pose pas de problème. Et on va vous montrer l'engin de plus près, parce que cette annonce était sur le bon point. Je pense que plusieurs se sont penchés dessus, se poser des questions après, parce qu'il y a un peu de rouille, deux, trois trucs. Mais c'est un Arma. L'Arma, c'est fait pour être utilisé. Tu le prends, tu le rosses, tu l'huiles, tu le re-rosses. Quand ça casse, tu changes vite fait la pièce qui a cassé et tu continues. Tu ne cherches pas plus loin. Donc nous, on a ouvert les diffs. On a juste constaté sur le diff arrière une casse d'une clavette de planétaire. Parce que Florian, lui, roulait avec des gros pneus Louise style MX-38, donc les gros Louise à crampons, j'ai vu comment ils s'appellent, c'est pas les Uphill, c'est... Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais beaucoup trop gros pour ce genre de construction. Je m'explique. On a un moteur qui a 2000 kV, on a déjà une transmission qui a été tirée à son max, couronne de 50, pignon 12, on peut descendre à 11, 10, je crois que ça passe pas, on n'arrive pas à le mettre, on est un peu trop près, et c'est ce qui fait, comme je dis souvent, la grosse différence entre un Truggy, Muggy ou Monster Truck. Le MT a une boîte de réduction qui lui permet d'emmener des roues beaucoup plus lourdes, puisqu'il y a beaucoup plus d'énergie, il y a aussi beaucoup plus d'efforts au freinage. Ceci aussi tape plus dans les roulements, c'est pour ça que c'est important qu'en MT on ait des gros roulements. Et le point le plus important, les diffs. Les Muggy ont des diffs de Truggy, donc ils encaissent mal les grosses roues bien lourdes. Contrairement au MT, comme le Obao Hyper MT Sport Plus, comme le Savage Flux, comme le DCD Arma Nero, et ces engins-là qui ont des dents sur les diffs absolument monstrueuses. On a des dents 4 fois plus grosses que ce qu'on trouve en Truggy, tout simplement parce que les Truggy sont destinés pour circuit à la base, sont par la construction de tout ce qui est Losi, Timasso et compagnie, donc sur des sols glissants, pas beaucoup d'efforts sur les roues, des petits pneus à multipico, alors que nous déjà en bâche on roule avec des crampons, donc déjà on fait souffrir cette transmission. Un Truggy c'est aussi plus lourd qu'un Buggy. Pourtant, on a la même motorisation, la même puissance. On ne peut pas attendre d'aller aussi vite, aussi fort avec un Truggy, encore moins avec un Muggy, qu'avec un Buggy qui fait, quand tout va bien, ton petit Buggy fait 3,8 kg, 3,6 kg, 3,8 kg, il y a moyen de faire quelque chose. Et tu es en 6S là-dedans, ça envoie du bois. C'est évidemment pas aussi stable au sol puisque tu es moins large, et aussi en l'air, la largeur et les gros pneus te permettent de voler plus facilement. Même si tu décolles de travers, c'est plus facile de rattraper l'assiette avec ces engins-là. C'est pour ça que là-dessus, nous allons essayer les roues du Coralie Chronos, puisqu'elles sont grandes en diamètre, donc ça lui permet d'avoir une bonne garde au sol. Là, on a encore les réglages suspension d'origine, donc mou devant, un peu plus ferme derrière, ce que je trouve moi, personnellement, et pour tous ceux qui sont venus me voir et qui ont dit ouais, je suis pas trop à l'aise avec mon Arma, par exemple Alexis, à qui on a inversé les huiles, c'est-à-dire qu'on a mis plus ferme devant et plus souple derrière, qui d'un coup ont redécouvert leur machine. Ça a été fait parce que les gens qui ont conçu ce matériel ont discuté avec les gens qui font les sauvages sur les sauts et qui aiment bien atterrir sur l'arrière, ensuite l'avant. Alors qu'on a le poids en avant et sur les RC le plus souvent, le plus simple pour la transmission et pour repartir, c'est de taper de l'avant. Tu bloques ton avant, ton diff central peut évaporer la puissance vers l'arrière, tu retapes le flanc, et une fois que tu es là, tu peux remettre gaz et foutre le camp avec ton élan. Quand tu tombes sur le cul, tu arrêtes, c'est fort, si vraiment arrive comme ça, tu arrêtes le véhicule, il va se ratatiner à ce moment-là. Bien sûr, tu peux quand même évacuer les forces utilisées vers l'avant. Il tape et tu remets gaz au moment du rebond. Donc lui, il est en train de faire ça, et toi tu remets gaz, tu le ravais vers là. Donc dynamiquement, c'est moins efficace de foutre le camp, c'est pour ça que vous verrez jamais un compétiteur, ou rarement un compétiteur, faire systématiquement des sauts, ils tapent l'arrière, ils vont tous aller piquer du nez pour foutre le camp. Autre erreur de Arma, le sauve-cerveau.
sauf cerveau buggy, truggy ne suffit pas pour emmener des grosses roues. Encore, donc sur certains buggy qui ont des roues pas trop volumineuses, ça va. Sur la plupart, quand tu commences à mettre des roues plus grosses, ça ne va plus, donc tu es obligé soit de le régler. Maintenant, les nouveaux sur les V4 ne sont pas réglables directement. Ils les ont fixés parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec le sauve-cerveau qui se desserrait sans arrêt, et durcissait tellement le sauve-cerveau aussi qui flinguait systématiquement le cerveau. Donc Arma ne voulait pas mettre des cerveaux plus puissants, ils ont fait une amélioration, mais ils ne voulaient pas passer sur du 20 ou 25 kg sorti du carton. Donc ils ont bloqué ça, comme le fait Traxxas, pour une raison très simple. Comme ça, si tu casses, c'est ta faute. Il fallait laisser origine. Ce qui n'est pas con non plus. C'est vrai que dans la plupart des cas, ça suffit largement, cette direction-là. Ensuite, j'en étais où? Le fait des grosses roues, justement des très grosses roues, pose un problème donc déjà à la transmission. L'idéal sur un engin comme ça, ce serait d'avoir un moteur avec moins de kV. Évidemment, ils n'allaient pas vous sortir 15 000 lignes de motorisation, et Arma est une gamme qui est vraiment très accessible niveau qualité-prix, parce qu'elle standardise un max. Le fait d'utiliser le même combo dans tous ces véhicules, évidemment, chute le prix d'achat pour eux de ces combos, et pour nous aussi derrière. S'ils commencent à faire plusieurs types de moteurs, ça va coûter plus cher à tout le monde. Et le fait est que ça fonctionne sorti du carton, c'est clair. Perso, moi je me serais dirigé vers un pignon plus petit encore, ou une couronne plus grande à la limite. Ça aurait été plus sympa. Ne mettre pas dessus une couronne de 60 ou 70 là-dessus. 2 secondes. Et ouais, j'ai allumé mon téléphone, les mecs. Véridique. Alors, je m'y perds dans tout ça. Donc ce châssis évidemment servi, il a des traces et tout, et avec ses roues, par contre, de Coralie Chronos, qui sont bien pour faire ce genre de choses qu'on fait avec ce genre d'engin, ça devrait bien se passer. Et je voulais vous montrer autre chose de marrant. Nous avons ici la carrosserie du Coralie Chronos. Les trous d'origine. Ok, ils ont souffert un peu du petit poteau, mais regarde, je te montrer un truc, ça va te faire marrer. C'est pas... Hein, c'est au demi, ouais, on va dire. On a un petit millimètre d'écart, mais regarde-moi ça. Et voilà, tu as un Coralie Chronos beaucoup plus fiable et beaucoup moins cher. Une petite quenelle pour Coralie, parce que je vais vous montrer autre chose. Ceci est le train arrière de mon Chronos, évidemment, qui a pris le poteau. Il est toujours en miettes. Point faible, donc ici, au niveau de ce renfort, Arma a un seul renfort qui ne casse pas. Alors pourquoi en avoir mis 3 si c'est pour qu'il casse? Ce renfort a cassé avant le poteau, ça n'a rien à voir avec le poteau, et je ne suis pas le seul. Il y en a plein qui ont cette casse. Quand le châssis flex vers le bas, on tire dessus, ça pète. Ici, ils ont mis des écrous, ils ont frimeux, nous on a mis des écrous. Et ben vous auriez mieux fait de mettre un pas de vis, parce que ça aurait été plein. Tu aurais juste eu la vis à travers. Ici, regarde le petit bout de plastique qu'il y a là. Et résultat, et ben ça s'arrache. Ça m'est arrivé moi dans le potal, mais il y en a plein d'autres à qui c'est arrivé en faisant de simples soleils dans la pelouse. Et l'autre truc que je voulais vous montrer, puisque je vous ai dit qu'il y a un abonné qui m'a envoyé des photos au bout d'une vingtaine de packs de ces noix, qui étaient inquiétantes. Et celui-ci a fait 3 packs. Vous l'avez vu rouler, enfin pas tout à fait 3 packs. On a déjà les empreintes dans les noix centrales qui, pourtant, je dis sur la vidéo, étaient bien plus épaisses que nécessaire. Pourtant, on a déjà des traces. Et les noix côté roue, c'est pareil. On a déjà de l'usure au bout de 3 packs, alors qu'il a passé 2 packs avec son gros pignon et un pack avec le pignon de 14, puisque le gros pignon est une erreur très claire de Coralie. Ils se sont plantés en beauté. Il y a la transmission du buggy dans le truggy. Obao fait pareil, mais chez Obao, sur le buggy, tu as un pignon de 16 à 18, ou sur les GT, alors que dans le truggy, tu as du 12 à 14. C'est tout ce qui change, tout simplement. Et la couronne principale aussi, évidemment. Donc ça, c'est grosse boulette de la part de Coralie. Ensuite, ça, ce sont les cales de train qu'ils ont fait. Encore une erreur, tu vois, le trou. Pourquoi ne pas avoir fait un rectangle tout simplement et ce trou bien au milieu? On a ici donc une zone très faible, et là aussi, regarde, on a une zone très faible. Ce machin-là, je vais le refaire, puisqu'il m'en manque un qui s'est déchiré à l'avant. Et qu'en plus, comme tu peux le voir, tu as un cache en plastique dessus pour retenir les axes. Ce qui est assez bizarre, parce qu'il aurait suffi de faire ça avec des trous borgnes. Tu mets dessus, tu visses, c'est bloqué dedans. Il n'y a pas besoin de cette pièce-là. Le lot de ces plaquettes vaut 5 ou 6 euros. Le lot de ces plaquettes à 7 à 9 euros. La paire de ça.
Maintenant, regarde, j'ai de l'alu ici qu'on a reçu dans ton temps. Même épaisseur, d'accord. Je vais couper ces plaques là-dedans. Tu vois, j'ai fait le dessin grosso merdo. Je vais pas faire la forme exacte, j'ai la marge en fait, je vais faire plus grand. Cette découpe aussi, je vais la faire plus petite, il n'y a pas besoin puisqu'on a largement la place sur la cellule. Regarde, tu vois, on peut mettre plus d'alu. Et maintenant, je vais te montrer autre chose. 600 € à l'heure actuelle vaut le Coralie Chronos. Vous êtes prêts? Il n'y a pas de trucage. Hein. Regarde bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire les mecs. Et les plastiques, eh ben c'est pire. T'arrives aussi à plier les plaques chez Obao ou chez Arma, mais tu vois, ça c'est la plaque avant, c'est les 4 plaques la même. Chez Arma, elle est 2 fois plus grosse. Donc celle-là, tu la plies déjà plus à la main. Chez Obao, elle est entre Arma et celle-ci niveau épaisseur. T'arrives aussi à les plier sur les impacts, mais certainement pas à la main comme ça. Ça veut dire que c'est exactement la même qualité bas de gamme que Obitech au niveau des alus. Et là, sur les chocs, tu as les cales de train qui peuvent se déchirer de là et tout. Donc je vois pas l'intérêt. Autant faire des grosses packs. Là, ils auraient fait ça en plastique 4-5 mm d'épaisseur avec du bon plastique type Lozi, X-Ray, Obao compagnie. Et ben, on n'avait pas de problème. Regarde, je te le remets. Hop. Voilà, tiens. Allez, c'est réparé. Hein? Top qualité, Coralie. Donc vraiment déçu pour l'instant de Coralie. J'espère qu'ils vont rectifier le tir. Évidemment, on attend les pièces options. D'un autre côté, si tu prends le Coralie, tu colles toutes les pièces options, tu peux tout de suite acheter un Techno RC, un X-Ray ou ce que tu veux. Niveau prix, je pense que tu pourrais même t'en tirer avec un Kyosho qui sont totalement hors de prix. Le nouveau Kyosho MP10, 850 €. Ça tourne plus rond là où les mecs, il faut stopper. Ça déraille total. Et ce n'est pas acceptable à ce prix-là. Si Coralie vend ses caisses 420-430 €, pas de problème, ok. Parce que c'est moins solide que clairement que Arma, donc normal que ça soit un peu moins cher. Ou alors ils laissent le prix, mais ils font quelque chose au niveau des alus. C'est pareil. Ouais, c'est l'oxyde durci traité. Moi j'ai jamais vu un traitement de surface se gommer avec la force de l'herbe. Parce que c'est tout ce qui lui est arrivé là derrière ce châssis. Les rayures, c'est les graviers, ça c'est clair. Mais le reste, c'est juste l'herbe. Hein, et quand tu nettoies ce machin, eh ben, t'as le traitement de surface qui fout le corps. Alors c'est dommage, parce qu'ils se sont mis un peu entre, puisque Arma, c'est pas Evolutive Competition, ils en ont rien à fiche, c'est pas fait pour ça. Pourtant, je te garantis que tu prends n'importe quel Arma, tu règles tes diffs, tu mets les bons pneus pour aller sur circuit, et mec, tu leur fais la misère sur le circuit. Je suis prêt à parier que un champion qui prend une arme en main, il la règle à sa sauce, il ferait écarquiller les yeux à plus d'un. Et ce petit Coralie a plein d'options possibles quand même. On a des plaques en graphite que tu peux mettre dans les triangles, différentes épaisseurs, tu peux mettre au-dessus et en dessous. Bon, après, niveau prix, si tu prends le kit graphite, tu te flingues. Honnêtement, tu te flingues. Ça devient du délire. C'est hors de prix, toutes les pièces graphites. Ils ont fait une barre de wheelie sur Coralie en alu. Qui c'est qui a pensé une connerie pareille? Parce qu'une barre en alu, c'est un endroit où tu prends des coups. Qu'est-ce qui va se passer avec ta barre en alu quand tu vas atterrir sur le cul? Alors évidemment, ils vont dire ah, vous avez roulé trop fort, parce que c'est la réponse qu'ils ont donnée à certains abonnés. Hein. Vous avez roulé trop fort avec vos machines. C'est pas fait pour ça. Ils les vendent comme engins de bâche pour concurrencer Arma. Donc soit il fallait dire que c'est des engins pour circuit, hein, il fallait pas faire la pub méga engin de bâche, on se la frime machin bidule. Ou alors il faut admettre et dire effectivement on n'a pas pensé à ces efforts là, à ces utilisations là, on va faire le nécessaire, les pièces sont en approche. Ça c'est une réponse acceptable et c'est dommage pour l'instant. Donc Coralie, vous touchez pas les mecs. Si vous hésitez, si vous avez le budget pour un Coralie, prenez-vous le Arma. Évidemment c'est sûr, vous allez dire oh, mais le Coralie je peux le prendre dehors, je mets les roues machin, je peux aller sur le circuit, t'en fais pas, avec le Arma c'est pareil, tu peux aller sur le circuit. C'est clair. Et en plus, il n'y a pas les pare-chocs sur les Arma et tout, sur les Coralie. Donc il faut tout rajouter à gauche, à droite. Ils te vendent le Chronos comme un Monster Truck. C'est un simple Truggy, tout simplement, avec des roues un peu plus grandes. Un MT a
pour moi, définition clairement, enfin ce qui est pour moi un MT. Pour moi un MT a déjà, pour commencer, comme le Serpent MTE, des méga pare-chocs. Ensuite, il a une boîte de réduction. Le top du top, c'est le slipper plus le diff central. Un diff central très dur, comme dans le Revo ou le X-Max, plus un slipper multidisque, comme était présent sur le Arma Nero. Les pare-chocs du Serpent, des suspensions avec un méga débattement comme le Hobo MTE2, comme le Savage Flux à son époque, des engins qui ont des méga débattements de suspension qu'on peut utiliser de tout en bas jusque tout en haut sans que les cardans se décrochent. Des diffs avec des grosses dents comme Sen, le Sen GST, le Hyper MT Sport Plus et j'ai oublié le troisième larron, le Savage Flux, dernière génération. Savage aussi, HPI aussi qui déraille total 850 €, le nouveau HPI Savage Flux qui n'est rien d'autre que l'ancien. Tu mets 200 € de plus, t'es parti avec un X-Max. Cherchez l'erreur. Quand tu vois, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc ça fait le mix d'un gros MT, des gros diffs qui peuvent encaisser des gros cardans et des grosses noix pour encaisser la puissance et l'inertie et la masse des grosses roues. Une boîte de transmission pour évidemment permettre au moteur d'emmener tout ça. Ce poids supplémentaire, les roues sont sur la MT, les roues sont quasiment un quart du poids de la machine. C'est énorme par rapport au buggy ou truggy ou autre. C'est clair. Et voilà, ça serait un bon petit mix. On espère que les marques vont commencer à nous mixer un petit peu ça et faire un petit peu quelque chose dans ce sens-là. Pour l'instant, il se passe trop rien. Voilà. Donc on attend du mieux. Et je le répète, donc si tu veux un Coralie Chronos fiable, tu achètes un Arma Kraton V4 6S, tu achètes la carrosserie du Coralie Chronos, tu la poses dessus comme elle est, tu mets les roues du Chronos, et voilà. Ça, c'est une évolution magique pour le Chronos. Je vais encore me recevoir des mails, tu vas voir. Ça m'est égal que ça leur plaise pas. C'est un fait, les mecs, pour l'instant, Coralie, c'est pas au point. Pour ce tarif, c'est comme le Kyosho MP9. Moi, ce qui m'embête, c'est le tarif par rapport à ce qu'on reçoit. C'est là que ça coince. Ils ont assuré, c'est vrai, sur le combo. Les cerveaux, je suis pas le seul, c'est pareil. Mon cerveau, vous l'avez vu, il est mort au bout de 3 packs. Rien d'extraordinaire, c'est pas le poteau qui l'a tué, il est mort longtemps avant le poteau. Et je suis pas le seul. Il y a plusieurs abonnés qui m'ont écrit, allemand, anglais, français, ils m'ont tous dit la même chose, le cerveau, 3, 4, 5 packs, mort. Remplacé en garantie, c'est clair. Coralie aussi a fait un geste pour certaines personnes qui ont eu des casses sur certaines choses. Ils ont fait une petite remise sur le lot de pièces, ça c'est sympa. Mais pour l'instant, toujours pas d'amélioration en vue. Moi, comme je l'ai dit, si déjà je l'ai planté et défoncé, j'aimerais bien passer sur les pièces options 70-75. Si déjà je les ai pliées pour les remplacer. Mais là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que je vais, comme je vous l'ai montré, découper les cales vite fait. Comme un goret avec la disqueuse. Je vais prendre la disqueuse, je vais prendre la perceuse. Je vais te faire ça. Hein, et on va aller le rouler dans le gazon. Mais d'abord, on va aller rouler celui-là. Et n'oubliez pas, gardez bien en tête, tout l'été, chaque fois que vous allez rouler, les mecs, c'est la bonne humeur. Vous êtes prêts? Banana, 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 banana.